Bienvenue dans cette capsule. Comme nous l'avons vu dans une capsule antérieure, pour obtenir un soutien, il faut toujours être capable de démontrer le bien fondé de ta démarche en vue d'une activité indépendante, et cela avec un dossier bien ficelé. Dans les très nombreux dossiers de demande SAI que j'ai évalués, plus de 1150, j'ai souvent entendu cette excuse de la part de chômeurs et chômeuses lorsqu'ils me présentaient leur projet. Je n'ai pas encore beaucoup d'informations car on m'a dit que si je faisais quoi que ce soit avant de déposer officiellement ma demande SAI, je risquais d'être expulsé du chômage. C'est dommage, car comment peut-on évaluer un dossier d'activité indépendante sur une simple description, sans les coûts de production, les prix de vente et ni le lieu d'activité? L'objectif de cette capsule est de te montrer ce que tu peux faire, ce que tu dois faire et ce que tu devras faire avant, pendant et après la mesure SAI. Heureusement, dans chaque pays, il y a un cadre légal qui détermine les contours de ce qui doit être fait et ce qui peut être fait. En Suisse, le chômage est principalement régi par la LACI, Loi sur l'assurance chômage et invalidité, avec ses deux volets. IC, les indemnités de chômage, et MMT, les mesures du marché de travail, qui fixent entre autres les contours de la mesure SAI. Comme les lois ne sont probablement pas ta tasse de thé, utilisons le bon sens et retenons ces deux principes de base et une de leurs conséquences. 1. L'aptitude au placement. 2. L'obligation de diminuer le dommage. 3. Une non-interdiction de faire des préparatifs en vue de prendre une activité indépendante. Pour commencer, si tu veux être jugé apte à recevoir tes indemnités de chômage, tu dois vouloir retrouver un emploi, être capable et avoir le droit de travailler, ainsi qu'accepter de participer à toute mesure te permettant de sortir rapidement et durablement du chômage. Ce titre est bien le jargon des assurances quand on parle de dommages, comme si te retrouver au chômage était un accident de parcours. Utilise ton bon sens et mets-toi à la place de l'assurance chômage. Que fait-elle? Elle encaisse les cotisations versées par les travailleurs et les entreprises pour créer des réserves et utilise ces réserves pour verser des indemnités. Son principal objectif est de maintenir un bon niveau de réserve. Donc, il faut que tu fasses tout ce qui est possible pour sortir le plus vite du chômage, au risque d'être sanctionné si tu ne le fais pas. Alors, tant que tu n'es pas dans la mesure SAI, tu dois rechercher du travail et accepter tout emploi convenable, fruit de tes recherches ou proposé par ton conseiller ou ta conseillère. Ok. Mais alors, comment peux-tu présenter un dossier d'activité indépendante bien ficelé? Tu as le droit de faire des préparatifs en vue de prendre une activité indépendante, à condition de continuer à faire sérieusement tes recherches et être prêt ou prête à mettre de côté cette activité indépendante si un job se présente. Rappelle-toi l'accord tacite entre l'assurance chômage et toi, sortir le plus vite possible de ta situation de chômage. Donc, dans ton parcours, tu commences le chômage, peut-être te lancer, ça te trotte dans la tête, tu en discutes et tu peux suivre des formations, tu déposes ta demande, ton projet est évalué, il est accepté et tu prépares ton lancement, il est refusé et tu continues tes recherches. Ouf! L'article B229 de la LACI IC signifie que dans ton parcours complet de chômage et avant la mesure SAI, tu as le droit de préparer un dossier solide avant de faire ta demande, tout en étant conscient de ton obligation de continuer tes recherches d'emploi et d'accepter tout emploi convenable qui se présenterait. Ce qui peut signifier d'abandonner, du moins pour un certain temps, ton projet d'activité indépendante. La liste des choses que tu peux et devrais faire avant de demander la mesure SAI est longue, mais indispensable pour la réussite de ta future activité.
Profite de l'ouverture que l'article B229 te donne pour obtenir et confirmer toute information vitale. Utiliser ta créativité pour concevoir des solutions aux problèmes observés. Réfléchir à la logique de ton projet. Penser aux risques et aussi définir ta mise en jeu, c'est-à-dire ce que tu es prêt ou prête à perdre en cas d'échec. Déjà t'informer sur ce qui peut prendre beaucoup de temps, par exemple le local et les finances nécessaires. Mais ne prends aucun engagement qui pourrait t'empêcher d'accepter un emploi. Et surtout, continue sérieusement à faire tes recherches d'emploi. Pendant la mesure SAI, tu es libéré de tes obligations, entre autres de rechercher un emploi. Tes deux seules obligations sont te consacrer entièrement à ton projet, et oui, pas de vacances, et ne pas démarrer tes opérations commerciales. Et si tu rencontres une personne qui veut absolument signer un contrat la semaine prochaine, alors tu as le droit de raccourcir ta mesure SAI et sortir plus vite du chômage pour ne pas risquer de perdre ce contrat. Enfin, c'est le lancement. Tu n'es plus au chômage et tu dois voler de tes propres ailes. Les seuls liens que tu as encore avec le chômage sont 1. La prolongation de ton délai cadre de 2 ans, ce qui te donne un filet de sécurité en te permettant de revenir au chômage si jamais ton activité ne devait pas décoller. Attention, tu devras alors le terminer complètement et résilier ton statut entrepreneurial. 2. Commencer à payer tes cotisations si tu as opté pour la création d'une SARL ou d'une société anonyme. Tu trouveras sur notre site MySBM Coach une liste indicative des activités obligatoires permises ou recommandées un peu plus détaillée, ainsi que les vidéos podcasts précédentes. Tu pourras aussi y réserver un premier contact de 15 minutes offert pour l'occasion.